danser, louer, n'importe ce que je le ressuscité, qui à moi, son nom c'est Jésus. Je suis le Dieu, je suis victorieux, je suis là pour influencer, rempli du Saint-Esprit, je suis le Dieu, je suis victorieux, je suis là pour influencer, rempli du Saint-Esprit, alors je louais son nom, je louais son nom, je louais son nom, je suis un conquérant, je louais son nom, je louais son nom, je louais son nom, je suis un conquérant, je louais son nom, je louais son nom, je louais son nom, je suis un conquérant. Est-ce que tu peux acclamer? Il est le roi des rois. Je veux danser et louer. Qu'importe ce que je vis, le ressuscité vit en moi. Je vais danser et louer. Qu'importe ce que je vis, le ressuscité vit en moi. Son nom c'est Jésus. Je suis né de Dieu, je suis victorieux, je suis né pour influencer, rempli du Saint-Esprit. Je suis né de Dieu, je suis victorieux, je suis né pour influencer, rempli du Saint-Esprit. Je vais danser, n'importe ce que je le ressuscité, à moi, son nom c'est Jésus. je vais danser, N'importe ce que je le ressuscité, à moi, je suis né de Dieu, je suis victorieux, je suis là pour influencer, rempli du Saint-Esprit, je suis né de Dieu, je suis victorieux, je suis là pour influencer, rempli du Saint-Esprit, alors je louais son nom, je louais son nom, je louais son nom, je suis un conquérant, alors je louais son nom, je louais son nom, je louais son nom, je suis un conquérant. Est-ce que tu peux acclamer? On acclame pour le roi des rois. Tout est forgé contre moi, le mille sans effet, le ressuscité vit en moi. Tout est forgé contre moi, le mille sans effet, le ressuscité vit en moi. Son nom c'est Jésus. Je suis le de Dieu, je
suis victorieux. Je suis né pour influencer. Rempli du Saint-Esprit. Je suis né de Dieu. Je suis victorieux. Je suis né pour influencer. Rempli du Saint-Esprit. Sans effet, il est ressuscité. Il a forgé contre le sans effet. Il est ressuscité. Je suis mon Dieu. Je suis victorieux. Je suis né pour influencer. Rempli du Saint-Esprit. Je suis né de Dieu. Je suis victorieux. Je suis né pour influencer. Rempli du Saint-Esprit. Alors je loue son nom. Je loue son nom. Je loue son nom. Je suis un conquérant. Alors je louerai son nom. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je suis un conquérant. 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 Je suis victorieux. Je suis victorieux. Je suis victorieux. Je suis victorieux. Je marche de gloire en gloire. 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 Alors je louerai son nom. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je suis un conquérant. Alors je louerai son nom. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Lève tes deux mains, adore-les. Adore-les là où tu es. Adore-les là où tu es. Lève tes deux mains et ta voix adore Jésus là où tu es. Magnifie-les. Nous sommes venus aujourd'hui renouveler, bien réactiver notre alliance de la longévité et neutraliser l'alliance de la mort. Alléluia. Adore le Seigneur. Adore le Seigneur là où tu es. Chantons Adonai. Adonai. Oh, chantons Adonai.
chantons Il est vert du soleil jusqu'à son couchant. Ton nom est si glorifié. Adonai. Il est vert du soleil jusqu'à son couchant. Ton nom est si glorifié. Adonai, chantons Adonai. C'est simple, chante avec nous. Alléluia. Adonai, chantons Adonai. Chante Adonai. Il est du soleil jusqu'à son prochain. Ton nom si glorifié. Adonai. Il est vert du soleil. Il est vert du soleil jusqu'à son couchant. Ton nom est si glorifié. Adonai. Adonai, 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 Adonai. Lève ta voix, commence à adorer Adonai. Adore-le. Adonai. Machata yere mara. Il est là. Adonai. Chantons Adonai. Je ne mourrai pas, je vivrai. Moi, je ne mourrai pas, je vivrai. Je proclamerai des œuvres de l'Éternel. Alléluia! Je proclamerai des œuvres de l'Éternel. Moi, je ne mourrai pas. Chantons, renouvelle ton alliance à la vie. Je ne mourrai pas, je vivrai. Alléluia! Alléluia! Proclamer les œuvres de l'Éternel. Je proclamer les œuvres de l'Éternel. Je ne mourrai pas. Moi, je ne mourrai pas, je vivrai. Est-ce que tu tapes tes mains? Moi, je ne mourrai pas, je vivrai. Hey! Je proclamer les œuvres de l'Éternel.
J'ai proclamé les œuvres de l'Éternel. Moi, je ne mourrai pas. Est-ce que quelqu'un renouvelle son alliance? Alléluia. Proclamez cela. Déclare cela. Alléluia. Alléluia. Proclamez les œuvres de l'Éternel. Moi, je ne mourrai pas. Je vivrai. Oui. Moi, je ne mourrai pas. Je vivrai. Même si le diable s'est levé, moi je ne mourrai pas, je vivrai. J'ai proclamé les œuvres de l'Éternel. Je pense que tu prophétises ça. J'ai proclamé les œuvres de l'Éternel. Moi je ne mourrai pas. Proclame cela. Déclare cela. Alléluia. Alléluia. J'ai proclamé les œuvres de l'Éternel. J'ai proclamé les œuvres de l'Éternel. Moi je ne mourrai pas. Même si la maladie venait m'attaquer, même si les sorciers élevaient ma vie, j'ai proclamé les œuvres de l'Éternel. Moi, dans 120 ans, j'ai proclamé les œuvres de l'Éternel. Moi je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas, je vivrai. Prophétise ça, alléluia. Je ne mourrai pas, je vivrai. Je proclamerai les œuvres de l'Éternel. Alléluia. Je proclamerai les œuvres de l'Éternel. Je ne mourrai pas. Moi je ne mourrai pas, je vivrai. Moi je ne mourrai pas, je vivrai. Hey! J'ai proclamé les œuvres de l'Éternel, mon Dieu. À 120 ans, j'ai proclamé les œuvres de l'Éternel. Je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas, je vivrai. Mais qu'est-ce que je fais? Je ne mourrai pas, je vivrai. Hey! Je proclamé les œuvres de l'Éternel. Alléluia! Moi je ne mourrai pas, je vivrai. Même si les sorciers de ma famille s'élèvent, je vivrai. Même s'il y a des attaques, moi je vivrai. Je proclamé les œuvres de l'Éternel. Moi je proclamé les œuvres de l'Éternel. Je ne mourrai pas, prophétise ça. Quelqu'un prophétise pour ta vie. Je ne mourrai pas, je vivrai. Je proclamé les œuvres de l'Éternel. Je proclamé les œuvres de l'Éternel. Je ne mourrai pas. Alléluia. Amen. Oui. Amen. Nous sommes venus réactiver l'alliance de la longévité. Alléluia. Et détruire l'alliance de la mort. C'est pour ça que nous sommes là. Et quand nous sommes en train de chanter, nous sommes en train de prophétiser. Que moi, je ne mourrai pas. Même s'il y a des sorciers dans ma famille, je ne mourrai pas. Alléluia. Praise Almighty God. Quand nous mettons Ésaïe alors que nous sommes debout, Ésaïe chapitre 28, verset 18. Ésaïe 28, verset 18. Alléluia. Voilà pourquoi nous sommes là. Nous sommes venus neutraliser l'alliance de la mort, détruire l'alliance de la mort. La Bible dit, Dieu a dit, c'est 120. Aide-moi à dire à ton voisin, 120. 120. Alléluia. Voilà ton âge. C'est 120. Hein? C'est 120. Praise the Almighty God. Alors, comme ça traîne là-bas, Ésaïe chapitre 28, verset 18. Votre alliance avec la mort sera détruite. Ah, je n'entends pas ton amen. J'ai dit, je réponds, votre alliance avec la mort sera détruite. Votre pacte avec les séjours des morts ne subsistera pas. Quand le flot débordé passera, vous serez par lui foulés aux pieds. Alors, lève tes deux mains, adore le Seigneur. Dis, Seigneur, je suis venu réactiver l'alliance de la longévité. Je suis prêt aujourd'hui. Je suis prêt aujourd'hui. Avec le sceau du Saint-Esprit sur ma vie aujourd'hui, je suis prêt. Je suis prêt. Envoie-moi ma parole aujourd'hui.
Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, nous te disons merci. Merci pour ta présence au milieu de nous. Merci pour la parole que tu vas nous envoyer ce matin. Bénis ton peuple et glorifie ta parole au milieu de nous. Par des miracles, signes et prodiges. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Ne répandons pas ta place, reste debout. Alléluia. Cette église est remplie de bonnes nouvelles. Je vous avais dit que je viendrais vous annoncer la bonne nouvelle. Alléluia. La bonne nouvelle est que depuis le vendredi, cette parcelle appartient à la chapelle de Pékin Bandalou. Est-ce que tu peux crier pour Jésus? Amen. 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 Faites-nous confiance. Alléluia. Faites-nous confiance. Nous continuons avec le Seigneur. Alléluia. Nous avons reçu tous les documents concernant cette parcelle. Écoutez. Nous avons reçu tous les documents, mais il nous reste une petite somme d'argent que nous devons compléter. Mais nous avons reçu presque tous les documents. Tous les documents d'ailleurs, nous en avons. Alléluia. Il nous reste un petit montant. Voilà pourquoi j'aimerais qu'avec la fin du mois, nous finissons cela. Si Dieu nous a donné plus de 85%, je ne sais pas moi, 90%, c'est 10% là qui reste, c'est la dizaine de pourcents là, on va finir ça. Je n'ai pas attendu ton amen. Donc, mais nous avons déjà tous les documents en poste. Donc, c'est déjà notre parcelle. On a déjà signé les contrats, des actes de vente, on a déjà tout. Amen. Mais il nous reste seulement un petit montant pour aller solder complètement. Alors, je vous en prie de bouger encore nos poches et nos sacs et nos comptes bancaires. Donc, vous voyez, Dieu a dit, même si tu ne veux pas, Dieu va envoyer des corbeaux. Je vous assure, nous envoyons vie les gens qui ne prient pas à la chapelle venir laisser de l'argent ici. Je vous avais dit, même si vous refusez, Dieu va assister des corbeaux humains. Ils viendront avec l'argent. Et ils ont donné l'argent que même les gens ici n'ont même pas pu donner ça. Ah, Dieu existe, mon frère. Dieu ne peut jamais permettre que la honte frappe son église. Non. Les étrangers, les gens qui ne prient pas avec nous abandonnent, viennent avec l'argent. Qui les a dit? Le Saint-Esprit. Qui les a touchés? Dieu. Alléluia. Et quelques dizaines de pourcentages qui nous restent, nous allons finir ça avant la fin de ce mois. Alléluia. Voilà pourquoi à partir de demain, nous continuons pour finir les soldes là. Quelqu'un me dit amen? Est-ce que tu n'es pas content? Et si tu refuses encore, les autres corbeaux viendront. Alléluia. Dieu va envoyer d'autres corbeaux pour venir solder. Praise the Almighty God. Nous avons déjà des documents, on ne peut jamais nous chasser. C'est notre parcelle déjà. Alléluia. Et d'ailleurs, les dimanches prochains, on va commencer à vous projeter des photos, comment on était en train de signer, tout ça. Alléluia. C'est déjà notre parcelle, mais nous devons solder. Quelqu'un me comprend? Alors, quand il va venir, à partir de demain, nous ouvrons encore des portes de l'église pour recevoir des offrandes et pour finir une fois pour tous ces projets. Amen. Et à la fin du mois, bien, le mois prochain, je viendrai vous annoncer la bonne nouvelle. Cette fois-ci, on a tout soldé. Est-ce que tu es content? Alors acclame le Seigneur très très fort. Répands ta place majestueusement. Je t'accueille ce matin dans la présence du Seigneur, le chef suprême de l'Église, celui qui a voulu que nous soyons dans sa présence ce matin, dans notre quête de journée de l'Alliance de la longévité. Comme j'ai dit, nous sommes venus réactiver, renouveler notre alliance de longue vie et de longévité et détruire l'alliance de la mort. Mais rapidement, continuons avec notre série d'enseignements. Voie d'accès vers les bénédictions surnaturelles dans les temps difficiles. Troisième partie. Voie d'accès vers les bénédictions surnaturelles dans les temps difficiles. Nous sommes en train de dire que nous sommes des gens dans les temps difficiles. Ce n'est pas dire que les temps difficiles viendront. Les temps difficiles est déjà là. La souffrance est déjà là. La famine est déjà là.
Mais le peuple d'alliance seront exemptés de la souffrance. Les peuples d'alliance seront exemptés de la famine. Les peuples d'alliance seront exemptés de la crise. Est-ce que c'est toi le peuple d'alliance? Je peux attendre ton ami si tu es là. Donc, nous devons marcher dans l'alliance et pratiquer l'alliance. Et nous avons dit quelle alliance? L'alliance de la semaille et de la moisson. L'alliance de donner et de recevoir. Si tu ne veux pas être victime de ces temps, de la crise, de la famine, sois un enfant d'alliance. Marche dans l'alliance. Sois couvert par l'alliance. L'alliance est la semaille et de la moisson. Et si tu ne fais pas ainsi, tu vas souffrir comme tous les autres. Et pourtant, toi, tu n'es pas comme tout le monde. Amen. Amen. Je dis, toi, tu n'es pas comme tout le monde. Ton cas est différent. Je peux attendre ton amen si tu es là. J'ai dit, ton cas est différent. Praise Almighty God. Mais notre problème aujourd'hui, nous allons dire, il faut faire attention quand tu es en train de donner à Dieu. Ne donne pas à Dieu pour l'aider. Dieu a l'argent. Praise Almighty God. Dieu a l'argent. La Bible dit, l'or et l'argent lui appartiennent. Lorsque nous sommes en train de donner à Dieu, nous ne sommes pas en train d'aider Dieu. Nous avons dit que ce n'est pas une donation, mais c'est une transaction spirituelle pour recevoir notre propre bénédiction. Amen. Lorsque tu donnes, tu dois savoir que tu donnes à Dieu et non à un homme. Et Dieu te les rendra. Il y a beaucoup de gens qui détruisent les semences parce que leur motivation est mauvaise lorsqu'ils sont en train de donner. Il ne faut pas aimer l'argent, mais il faut aimer celui qui donne l'argent. N'aime pas l'argent, hein? Mais aime Dieu qui donne l'argent. Il y a des gens qui aiment tellement l'argent, sont devenus les amoureux d'argent. Ils n'aiment pas Dieu, ils aiment l'argent plus que Dieu. La Bible dit qu'on ne peut pas servir deux maîtres, n'est-ce pas? Soit tu vas haïr un et tu vas aimer l'autre. Tu ne peux pas servir Dieu et les mamans, tu dois faire ton choix. Qui tu veux servir, soit Dieu, soit l'argent. Mais si tu sers Dieu, Dieu va te donner l'argent. Mais si tu sers l'argent, tu seras éloigné de Dieu. Quelqu'un me comprend? Sers Dieu, laisse l'argent. L'argent va te suivre automatiquement. La Bible dit, ne vous inquiétez de rien. Hein? Pourquoi vous êtes en train de vous inquiéter? Comme les païens. Vous savez, les occultistes aiment l'argent plus que Dieu. Voilà pourquoi ils sont en train de tuer les gens. Alléluia. Pourquoi vous êtes en train de vous inquiéter? Hein? Est-ce que votre Père ne peut pas vous donner? Votre Père sait que vous êtes dans les besoins. Il le sait. Il sait que vous êtes dans les besoins. Mais cherchez premièrement les royaumes de Dieu et sa justice. Et toutes les autres choses là vous seront données par-dessus tout. Matthieu chapitre 6, hein, verset 32 et verset 34 et 33. Cherchez premièrement, c'est premièrement. Cherchez premièrement les royaumes de Dieu et laisse l'argent. L'argent va te suivre automatiquement. Lorsque tu suis Dieu, l'argent va te suivre automatiquement. Mais lorsque tu suis l'argent, tu laisses Dieu, il y aura des troubles devant toi. Faites attention. Oui, l'argent c'est une bonne chose. Avoir l'argent c'est une bonne chose. Mais aime Dieu plus que l'argent. Quelqu'un me comprend? Aime Dieu plus que l'argent. Ne fais pas ça comme les païens le font. Ils sont en train de tuer les gens pour avoir l'argent. Ça c'est l'argent sale. Ils sont en train de voler pour avoir l'argent. C'est l'argent sale. Dieu donne l'argent jusqu'aujourd'hui. Alléluia. Dieu bénit son peuple jusqu'aujourd'hui. Et nous avons dit, cette bénédiction-là, Dieu ne fait suivre d'aucun chagrin. Proverbe chapitre 10, verset 22. Il n'y a pas de chagrin lorsque Dieu te bénit. Il n'y a pas de problème que Dieu ajoute lorsqu'il te bénit. Lorsqu'il te bénit, ça sera une bénédiction qui couvre tous les domaines de ta vie. C'est cette bénédiction que nous sommes en train de parler. Alléluia. Aime Dieu avant toute chose. Aime Dieu. Quel est le plus grand commandement? Tu dois aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Ça, c'est le premier commandement. Dieu d'abord. Dieu d'abord. Dieu d'abord. Les autres choses viendront après. L'argent viendra après. Mais Dieu à la première position. Il y a des gens qui fuient même l'église pour aller chercher l'argent. Il dit, frère, pourquoi tu n'étais pas là? J'étais au marché en train de vendre pour chercher l'argent. Oh, tu n'as rien compris. Tu n'as rien compris. Ça, ce sont des païens qui le font. Votre Père sait
que vous êtes dans les besoins. Votre Père sait que vous êtes dans les besoins. Mais quand vous cherchez premièrement son royaume et sa justice, toutes les autres choses que les païens sont en train de se lever très tôt pour aller chercher, vous seront données par-dessus tout. Alléluia. Cherche Dieu d'abord. Dieu d'abord. L'argent après. Quelqu'un me comprend? Dieu d'abord. Dieu regarde ta motivation, mon frère. Je t'assure, Dieu regarde ton cœur avant de te donner l'argent. Il regarde ton cœur. Il regarde ton cœur. C'est toi-même ou même l'argent. Il y a des gens là, ils n'aiment pas Dieu, mais ils aiment l'argent de Dieu. Ah oui. C'est comme il y a d'autres femmes là, elles n'aiment pas les maris, mais elles aiment l'argent de leurs maris. Les jours, c'est même le mari va tomber en faillite, c'est la fin du mariage. Ça, ce n'est pas le vrai amour. Alléluia. Aime Dieu d'abord. Aime Dieu et Dieu te donnera l'argent. Alors, quand tu viens là, Dieu te regarde et dit, je te connais. Tu ne m'aimes pas, mais tu aimes mon argent. Vous savez, beaucoup des occultistes n'aiment pas Satan, mais n'aiment l'argent, soit disant que Satan donne. Ils n'aiment pas Satan. Hein? Ils sont là que pour l'argent. Alléluia. Ah, les jours qu'il va prendre de l'argent, il va quitter là-bas. Praise all Almighty God. Aime Dieu. Dis à ton voisin, aime Dieu. Aime Dieu. L'argent viendra après. Ça, c'est la vérité. Si tu aimes l'argent plus que Dieu, tu tomberas. Tu tomberas. Il y a beaucoup de péchés. Dès qu'on te montre l'argent comme ça, tu pars. Tu vas oublier même que tu es chrétien. Tu vas oublier que tu es chrétien. Il y a d'autres endroits que tu vas entrer. Quand on te regarde là-bas, est-ce qu'un chrétien peut entrer ici? Mais tu entres là-bas parce que tu cherches l'argent. Tu vas détruire ta vie chrétienne. Mais je prie que ça ne soit pas ton partage. Que Dieu préserve ta vie. Alors, sois loin de l'argent. L'argent viendra automatiquement. Soit toi, suis Dieu et l'argent va te suivre. Quelqu'un me comprend? Suis Dieu et l'argent va te suivre. Pasteur, tu me dis de mettre Dieu à la première position. Qu'est-ce que j'aurai quand je vais mettre Dieu à la première position? En servant Dieu avec mon argent. Quel dois-je prendre, mais quel doit m'arriver lorsque je serai en train de servir Dieu avec mon argent? Aujourd'hui, nous allons parler de servir Dieu et les intérêts de son royaume avec ton argent, bien sûr, est la clé pour le monde des bénédictions surnaturelles. Notre sous-thème. Servir Dieu et les intérêts de son royaume avec ton argent. C'est ça la porte d'entrée au monde des percées financières surnaturelles. Quand vous avez entendu les témoignages, les deux témoignages d'aujourd'hui? Donnez-moi les témoignages d'aujourd'hui. On a reçu des bons témoignages aujourd'hui. Les gens qui ont accepté d'aller servir Dieu avec leur argent pour l'achat de la parcelle. Dieu les a bénis. Alléluia. L'autre sœur nous dit, pendant 5 ans, son mari réside aux États-Unis. Pendant 5 ans, elle voulait suivre son mari, mais cherchait l'interview pendant 5 ans. On ne l'appelait pas. Mais ce jour-là, elle a donné l'offrande. Et nous avons dit, prends ces papiers-là, danse et utilise ça comme le mouchoir, essuie ton visage et tu vas voir que ce problème-là sera fini. La sœur dit, j'ai dansé et j'ai essuyé mon visage avec les papiers. Je pense que c'était mercredi. Nous avons dansé nous tous. Et après, on l'a appelé pour l'interview. Alléluia. Wow, ça c'est Dieu qui peut le faire. 5 ans. 5 ans d'attente. Quand tu sers Dieu avec ton argent, Dieu va te bénir. Alléluia. Le deuxième témoignage, nous avons reçu, si tu es venu en retard, une faveur via la souscription d'achat parcelle. Voilà pourquoi, alors que nous sommes en train d'acheter ces parcelles, ça sera la pluie de la faveur financière. La maman dit que je suis commerçante et elle avait besoin, elle avait des difficultés pour avoir les dépôts alors qu'elle est en train de vendre. Elle manquait même des matériels pour son travail. Mais elle a donné. Quand on l'a demandé de donner, elle a donné. Et Dieu a ouvert les fenêtres du ciel et il a déversé la bénédiction sur la maman. Premièrement, Dieu m'a donné des dépôts pour mes marchandises. Et une machine de moulin à moins coût. Deuxièmement, Dieu a fait que mon fils puisse voyager au Canada glorieusement, sans litres. Et je n'ai payé pas même un sou. Qui peut faire des choses pareilles?
c'est Dieu. Alléluia. Je prends ce témoignage, je déclare la faveur divine pour tout celui qui s'est aventuré dans ce projet. Sois favorisé par Dieu au nom de Jésus. Que Dieu t'envoie du secours et que Dieu te bénisse in the name of Jesus. Tu ne peux pas les servir qui te laissent. Ces genres de témoignages seront dupliqués dans l'assemblée. Alléluia. J'ai mis la barre maintenant fois 1000, fois 1000, fois 1000. Je déclare fois 1000. Tout celui qui va s'aventurer dans ces soldes sera multiplié fois 1000. Hein? Dieu ne peut jamais permettre ma parole de tomber. Quand j'ai commencé fois 10, nous avons vu les gens fois 15. Je suis parti fois 100. Nous avons vu les gens aller jusqu'à 118, 120. Maintenant, c'est fois 1000. Si tu es intéressé. Alléluia. Qu'est-ce que j'aurai quand je vais servir Dieu avec mon argent pour l'avancement de son royaume? 1. Servir Dieu avec nos ressources pour qui la faveur, comme je vais te dire, la faveur divine, la vie va devenir facile pour toi. Quand la faveur de Dieu est là, c'est l'absence totale de lutte et de sueur. Alléluia. La faveur de Dieu est l'absence totale de la lutte et de la sueur. Tu ne peux pas transpirer là où il y a la faveur. On ne lutte pas là où il y a la faveur. Je peux attendre ton amen? Quand la faveur est là, la vie est devenue facile. Les gens commencent à penser à toi. Les gens commencent à t'appeler. Tout est devenu facile. Les gens commencent à travailler pour toi. Tout deviendra facile pour toi. Voilà pourquoi j'appelle la faveur, c'est la facilité divine. Tout devient facile pour toi. Alléluia. Tu penses à l'argent, l'argent arrive. Tu penses à quelque chose, la chose arrive automatiquement. Les gens se mobilisent pour t'aider, pour te faire du bien, pour que tu ne transpires pas. Ça, c'est la faveur. Alléluia. Les gens vont commencer à te donner des choses gratuitement. Et je t'ai aimé, je t'ai vu, alors mon cœur t'a aimé, voilà pourquoi je te donne ça. Les gens vont commencer même à te donner des parcelles gratuitement. Tu as donné pour l'achat de la parcelle, mais par la faveur divine, les gens vont te donner des parcelles comme un cadeau. Ah, je parle à quelqu'un, je parle à quelqu'un. Si c'est toi, je peux attendre ton amour. Attends ce genre de faveur. La Bible dit c'est par la faveur que Dieu les a donné des terres gratuitement. Toi, tu as donné pour l'achat de la parcelle. Attends-toi recevoir gratuitement des parcelles. Même si tu en as, tu en auras d'autres. Alléluia. Ici en ville, on te donnera. Même à l'intérieur, on te donnera. Même en Europe, tu achèteras des parcelles. Alléluia. Attends-toi à ce genre de faveur. Praise the Almighty God. Tu te lèveras et tu auras pitié des Sion. Psaume 102, versets 13 à 15. Quand le temps de lui favoriser est finalement arrivé. Pourquoi? Parce que tes serviteurs en aiment la chair et en chérissent la poussière. Parce que tu aimes la poussière et la pierre de la maison du Seigneur, le temps de te favoriser est finalement arrivé. Au travail, les hommes d'affaires, attendez-vous à la faveur. Quand la faveur localise un homme et une femme de carrière, il y aura quoi? La promotion. Des missions par-ci, par-là. Alléluia. Tu finis notre émission, tu veux rentrer comme ça, ne rentre plus. Comme tu es aux États-Unis, traverse, vas-y à Malaisie là-bas. Il y a d'autres choses là-bas. Tu finis notre traverse en Chine. Et quand tu rassembles l'argent, money. Alléluia. Tu commences à compter de l'argent. Praise the Almighty God. Les hommes et les femmes de carrière, recevez ce genre de la faveur in the name of Jesus. Je vous bénis par ce genre de faveur. In the name of Jesus. Des hommes et des femmes de carrière, recevez la faveur. Alléluia. Les gens viendront vous chercher. Depuis les États-Unis, en Europe, ils viendront vous chercher ici pour faire des affaires avec vous. Ah bien, je ne sais même pas, je ne te connais pas, mais je t'ai vu dans les réseaux sociaux. Je vais travailler avec toi. Je viendrai avec toi, nous allons faire des partenariats. Et quand tu fais des partenariats, millions de dollars en retour. Recevez cela au nom de Jésus-Christ. Voilà pourquoi prends ton argent, donne d'abord à Dieu. Dieu d'abord, nous après. Si tu comprends cette formule, tu es heureux. Alléluia. Alléluia. Job chapitre 36, verset 11. La Bible nous montre très bien s'ils sont obéissants et s'ils servent, comme on dit en anglais. S'ils sont obéissants et s'ils servent,
s'ils sont obéissants et s'ils les servent, s'ils sont obéissants et ils servent Dieu, ils finiront les jours dans la prospérité et les années dans les plaisirs. S'ils sont obéissants et s'ils les servent, si tu sers Dieu avec ton argent, tu finiras tes jours dans la prospérité et tes années dans les plaisirs. Si seulement si tu les sers. Avec quoi? Avec ton argent. Donne-lui d'abord, toi, après. Quand on demande les soldes pour l'achat de la parcelle, donne d'abord à Dieu. Et tu verras ce qu'il fera pour toi. Il te donnera la faveur. Alléluia. Les gens vont commencer à te bénir. Amen. Amen. Deuxième bénédiction. Lorsque tu sers Dieu avec ton argent, Dieu d'abord avec ton argent. Cela permet aux croyants de prospérer dans les temps difficiles. Quand tu donnes Dieu d'abord ton argent, tu seras sur la liste des gens qui vont prospérer dans les temps difficiles. Oui, les temps difficiles est là. Mais pour ceux qui donnent pour l'avancement du royaume, ceux qui donnent pour que Dieu et son royaume, des choses avancent dans le royaume de Dieu, voilà, ces gens-là connaîtront pas la souffrance pendant les temps difficiles. Connaissez-vous l'histoire des veuves de Sarepta dans 1 Roi chapitre 17, verset 8 jusqu'à 15. 1 Roi chapitre 17, verset 8 jusqu'à 15. Cette femme a donné à Dieu via Élie. Elle a donné à Dieu via Élie. Elle dit, je donne à Dieu. Ton Dieu est vivant. Ton Dieu est vivant. Ton Dieu est vivant. Je donne à Dieu via toi. Et lorsqu'il a donné, elle a donné à Élie. La Bible dit, elle n'a plus manqué de la farine. Et lui n'a pas manqué dans sa maison ni la farine. Alléluia. Pendant les moments difficiles, cette femme distribue l'huile, cette femme distribue de la farine. Ça sera le partage de quelqu'un ici. Dans la crise économique qui frappe le monde, toi, dans ta maison, tu seras en train de donner des sacs de riz, des sacs de foufou aux gens. Ah, je n'ai pas attendu ton amen si tu es là. Je prophétise cela, si c'est toi, je peux attendre ton amen. Tu dois savoir que cette église est une église prophétique. Lorsque le pasteur déclare, tu reçois cela, Dieu va confirmer cela. Je dis encore, dans ces moments difficiles, dans la crise économique qui frappe le monde, toi, tu seras en train de distribuer aux autres. Je dis, tu seras en train de distribuer aux autres. Au nom puissant de Jésus. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes les autres choses viendront après. Troisièmement, rapidement. Lorsque nous nous engageons dans les efforts d'avancement du royaume, nous jouissons en retour des bénédictions surnaturelles. Attends-toi aux bénédictions surnaturelles. Bénédictions qui couvrent tous les départements de ta vie. La bénédiction dans ton travail, la bénédiction dans ta santé, la bénédiction dans la vie de ton mari, la bénédiction dans la vie de ta femme, la vie de tes enfants, de tes petits-enfants, la bénédiction dans tes études, la bénédiction dans tous les domaines de ta vie. Luc chapitre 5, verset 1 à 8, connaissez-vous l'histoire de Pierre? Il a travaillé toute la nuit, il n'a rien réussi. Il dit, mais sinon, à ta parole, je jetterai le filet. Il a servi Jésus-Christ. Et lorsque Jésus-Christ a donné l'ordre, il a jeté le filet. Il a reçu beaucoup de poissons. Vous connaissez l'histoire? Pierre était béni après avoir servi d'abord le Seigneur. D'abord le Seigneur. Amen. Quand tu sers Dieu d'abord, tu seras surnaturellement béni. Philippiens chapitre 4, verset 15 jusqu'à 19. Les Philippiens, même chose. Ils ont servi Dieu dans la vie de Paul. Et Paul a ouvert la bouche et a dit, parce que vous m'avez donné, je suis rempli de biens. J'ai tout reçu par Épaphrodite. Maintenant, j'ouvre ma bouche. Et mon Dieu pourvoira à combien de besoins? À tous vos besoins, selon sa richesse et gloire en Jésus-Christ. Tous les besoins ont été satisfaits grâce à leur service d'abord à Dieu. Ils se sont privés de leurs biens. Ils ont donné d'abord à Paul. Alléluia. Pour l'avancement du royaume. Et après, Dieu a comblé tout le monde de biens. Praise Almighty God. Tu t'es sacrifié pour l'achat de la parcelle. C'est le moment de recevoir des bénédictions. Je dis, c'est le moment de recevoir des bénédictions. Nous allons attendre des témoignages ici qui vont nous faire pleurer ici. Des témoignages et des bénédictions surnaturelles viendront bientôt là au nom de Jésus-Christ. Excusez-moi. Alléluia. Quatrièmement, rapidement. Lorsque tu donnes pour
l'avancement du royaume, Dieu se souviendra de toi. Alléluia. Tu t'approches du Seigneur et Dieu se souviendra de toi toujours. Luc chapitre 7, verset 1 à 4. La Bible dit il y a un centenaire romain qui avait un serviteur qui était malade. Il a supplié les Juifs et dit, allez-y dire à Jésus-Christ, votre frère, s'il peut venir guérir mon serviteur, parce qu'il est mourant. Et la Bible dit, les Juifs sont venus, ils ne croyaient pas à Jésus-Christ, ils ne croyaient pas. Mais ils sont venus pour la première fois dire, ah, tu sais que nous ne croyons même pas à toi. Mais tu dois faire quelque chose pour ce Messie. Qu'est-ce que là? Tu dois, il mérite cela. Il mérite que tu guérisses son serviteur. Oh, mais pourquoi ça? La synagogue, là où toi tu es en train de prêcher là, c'est lui qui a conçu ça. Hein? C'est lui, tu dois te souvenir de lui. C'est lui qui a fait ça. Alléluia. Voilà pourquoi j'ai la bonne nouvelle à t'annoncer. Parce que tu as donné pour l'achat de la parcelle, Dieu se souviendra de toi. Je dis, Dieu se souviendra de toi, de tes enfants, de tes petits-enfants, de ta génération après toi. In the name of Jesus, Dieu se souviendra de toi. Donne, continue à donner. Dieu écrit tout dans les livres de souvenirs. Dieu a un livre de souvenirs. Il a en train d'écrire tout ce que tu fais. Un jour, il va ouvrir ses livres à ta faveur. Alléluia. Il va ouvrir ces livres-là à ta faveur. Il dit, je me souviens de ces messieurs. Moi, vous savez, la vie est faite de haut et de bas. N'est-ce pas? Hein? Les moments où les choses vont sembler être difficiles chez toi, Dieu va apparaître. Oh, Satan, tu vas faire quoi avec ces messieurs? Tu te souviens, c'est lui qui m'avait donné l'argent pour l'achat de la parcelle à Bandal. Et Dieu va se souvenir de toi. Je dis, Dieu va se souvenir de toi. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Et pour finir, un engagement authentique pour l'avancement du royaume permet aux croyants de continuer à prospérer comme les palmiers. Tu vas prospérer comme les palmiers. Ça signifie quoi? Les palmiers ne connaissent pas la saison sèche. N'est-ce pas? Même dans la saison sèche, tu vas produire. Praise the Almighty God. C'est écrit dans Psaume 92, verset 12 jusqu'à 15. Tu peux commencer même par verset 13 en français. Les justes se croisent comme les palmiers. Ils s'élèvent comme les cèdres du Liban. Plantés dans la maison du Seigneur, ils prospèrent. Le verset suivant. Ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu. Ils sont comme des palmiers. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils prospèrent. Ils prospèrent. Dans les temps difficiles, ils prospèrent. Dans la saison ou hors saison, et ils prospèrent toujours. Ils disent que les choses ne marchent ou ne marchent pas, et ils prospèrent. Ah, ça sera le partage de quelqu'un. Je dis, ça sera le partage de quelqu'un. In the name of Jesus, tu prospéreras même dans les temps difficiles. Quand les autres sont en train de crier que ça ne va pas, toi tu diras que ça va. Quand les autres seront en train de vendre les parcelles à cause de la crise, toi tu vas acheter sa cash. Alléluia. Les autres vont vendre les véhicules, tu vas les récupérer. Tu payes l'argent. Pendant la crise, Jacob a envoyé ses enfants aller en Égypte avec l'argent pour acheter des vivres. Waouh! Voilà un palmier. Dans la crise, mais Abraham est devenu riche. Comment ça? Dans la famine, Abraham est devenu riche en troupeau, riche en or et en argent. Genèse chapitre 13, verset 2. Ça, c'est quoi ça? Alléluia. Si tu es un palmier, même quand la crise va frapper tout le monde, chez toi, il y aura toujours à manger. L'argent ne manquera jamais chez toi. Mais la condition, mets d'abord Dieu à la première position. Quelqu'un me comprend? Mets Dieu à la première position. Dieu d'abord, moi après. Si tu comprends cette formule, tu es erré. Je dis, si tu comprends cette formule, tu es erré. Alléluia. Par conséquent, bienvenue dans notre journée d'alliance de la longévité. Acclamons le Seigneur. Comme dit tantôt, nous sommes venus réactiver notre alliance de la longévité. C'est notre droit. Ésaïe chapitre 28, verset 18 que nous avons lu, dit, votre alliance avec la mort sera détruite. Tout celui qui a programmé la mort contre toi, c'est lui qui mourra à ta place. Je dis, c'est lui qui mourra à ta place.
J'ai dit, c'est lui qui mourra à ta place. Alléluia. Nous sommes venus réactiver cette alliance. Alliance de la longévité. Amen. Amen. Il ne faut pas avoir peur de la mort. Praise the Almighty God. Il y a déjà une alliance avec le Seigneur. Ésaïe chapitre 25, verset 6, jusqu'à verset 8. L'Éternel des armées prépare à tout le peuple, n'est-ce pas, y compris le peuple des vainqueurs. Si cette montagne ce matin, quoi? Un festin de mains succulents, un festin de vin vieux, de mains succulents, plein de moelle, de vin vieux clarifié. Si cette montagne, il anéantit, nous sommes là déjà sur cette montagne, n'est-ce pas? Il anéantit le voile qui couvre tout le peuple, la couverture qui couvre toutes les nations, n'est-ce pas? Et qu'est-ce qu'il fait encore? Il anéantit quoi? La mort. Pour comment? Voilà. Nous sommes venus aujourd'hui, Dieu va anéantir la mort. Alléluia. La mort qui te poursuit et qui poursuit les membres de ta famille. Dieu va anéantir cela aujourd'hui pour toujours. Alléluia. C'est ça la raison pour laquelle nous sommes là aujourd'hui. Nous sommes venus réactiver l'alliance de la vie, de la longévité et neutraliser l'alliance de la mort. Et Dieu a dit ici, cette montagne, il va anéantir la mort pour toujours. Peu importe ce que les médecins ont dit de cette maladie-là, que toi tu portes. J'ai d'abord nous venons t'annoncer que toi tu ne mourras pas. Je dis tu ne mourras pas. Tu vivras et tu proclameras les œuvres de l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Tout verdict de la mort, j'annule ça aujourd'hui. In the name of Jesus. Vous savez, Jésus a déjà vaincu la mort. La mort n'existe plus. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 53 jusqu'à 57. 1 Corinthiens 15. Il y a des gens là qui portent le corps qui est immortel. Faites attention. Alléluia. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité. Et que ce corps mortel revête quoi? L'immortalité. Alléluia. Ton corps va changer aujourd'hui. J'ai dit ton corps va changer aujourd'hui. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite, la mort a été engloutie dans la victoire. Voilà. Oh mort, où est ta victoire? Oh mort, où est ton aiguillon? N'est-ce pas? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Mais, grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. La victoire sur la loi. La victoire sur la mort. Est-ce que quelqu'un a la victoire? Je peux voir ta main si tu crois à la victoire. Tu as la victoire sur la mort. Alléluia. La mort ne peut pas te prendre. Tu as la victoire sur la mort. Praise the Almighty God. Alléluia. Jésus-Christ a neutralisé la puissance de la mort. Hébreux chapitre 2, verset 14 jusqu'à 15. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il a également participé lui-même afin que par la mort, il anéantisse celui qui avait la puissance de la mort. C'est-à-dire qui? Le diable. C'est le diable qui avait la puissance de la mort. Et lorsque Jésus a vaincu le diable, il a vaincu aussi la puissance de la mort. Alléluia. Et qui délivra tous ceux qui, par la crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Donc, la mort a été engloutie. Ce qui reste, c'est quoi? C'est la crainte de la mort. Quelqu'un a vu ça? La mort a été engloutie. Mais ce qui détruit les gens, c'est la crainte de la mort. Alléluia. Si tu as peur de la mort, tu partiras. Mais si tu sais que la mort a été déjà engloutie dans la vie, toi, tu vivras. Alléluia. Voilà pourquoi, même dans l'Ancien Testament, il y a des gens même qui comprenaient cela, qui ont compris l'alliance de la longévité. Mais David a dit, même si je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort, hein? Alléluia. Psaume chapitre 23, verset 4. Si je marche dans l'ombre et dans la vallée de la mort, je n'ai aucun mal, car il est avec moi. Alléluia. Je n'ai aucun mal, car tu es avec moi. Ta ouette et ton bâton me
mes racines. Ou, même si je marche dans l'ombre de la vallée de la mort, il y a des gens dans l'Ancien Testament, avant même que la mort soit engloutie, ils avaient déjà la compréhension que la mort ne pouvait pas les prendre très tôt. Nos pères d'alliance ont vécu longtemps. Ils étaient satisfaits de les jours. Mais aujourd'hui, curieusement, les gens meurent à 40 ans, 50 ans, 60 ans. Pour aller où? On t'a dit que Jésus va venir demain. Et c'est demain qu'il y aura jugement et toi, tu vas aller au ciel. Tu vas nous attendre. Alléluia. Tu vas nous attendre. Nous entrons au ciel le même jour. Demain, pour aller où? On t'a dit qu'on a besoin de toi là-bas. Et tu acceptes aussi, je vais mourir. Et je meurs. Ah non. Non, il ne faut pas accepter cela. Je dis, il ne faut pas l'accepter. Même si le médecin dit qu'en tout cas, tu as 6 mois, dis-toi que ce n'est pas toi qui m'as créé. Ce n'est pas toi qui m'as créé. Je vivrai. Les médecins disent que tu mourras, tu commences à pleurer. Maintenant, Dieu a dit que tu vivras. Pourquoi tu ne célèbres pas? Quand Dieu dit que tu vivras, tu ne célèbres pas. Mais quand le médecin dit que tu mourras, tu commences à pleurer. Tu plais quoi? Et c'est lui qui décide sur ta vie. Lui-même, il n'a même pas la décision sur sa vie. Il n'a pas la décision sur sa vie. Lui-même ne connaît même pas. Vous n'avez jamais vu les médecins mourir? Les médecins, leur force c'est de nous donner des piqûres, mais quand ils sont malades, eux-mêmes tremblent. Ils n'arrivent même pas à supporter une petite fièvre. Ils pleurent comme des enfants. Si les médecins ici veuillez m'excuser, mais je connais que vous pleurez quand il y a la maladie. Quand vous voyez des seringues, c'est vous les premiers. Non. Mais quand vous mettez déjà, tiens, vous êtes à l'aise. Alléluia. Ne croyez pas à la mort. La mort a été engloutie. Engloutie dans la victoire. Amen. Apocalypse chapitre 1, verset 18. Je suis le premier. N'est-ce pas? Et le vivant, j'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et de séjour de... Qui tient ces clés-là? Qui est Jésus? C'est ton grand frère. C'est ton frère. N'est-ce pas? C'est ton frère qui a la clé des morts et des séjours des morts. Donc il ne va pas accepter d'ouvrir pour toi. Toi, tu vas accepter de tuer ton frère. Si tu vois un frère tuer son frère, c'est un sorcier. Je dis que ce n'est pas sorcier. Donc il a la clé des morts et des séjours des morts. Il ne va pas ouvrir les séjours des morts pour toi. Non. Il connaît. C'est au moins à 120 qu'il va ouvrir et tu entres. Si tu n'as pas encore 120, je dis que tu n'ouvriras jamais ces portes-là. Satan avait cette clé. Maintenant, la clé est entre les mains de Jésus. Quelqu'un me comprend? Est-ce que tu me comprends? Qui détient la clé aujourd'hui? La clé des morts, de séjour des morts. Et dis-moi, qui détient ça? C'est Jésus qui détient ça. Et Jésus qui c'est ton frère. Et puis, je n'ai pas honte de t'appeler mon frère. Tu dois savoir que c'est mon frère qui détient la clé des morts et des séjours des morts. Donc, si je n'ai pas encore atteint mon jour, il ne peut jamais ouvrir cette porte. Voilà pourquoi marche librement. Je ne mourrai pas, je vivrai. Alléluia. Aussi longtemps que mon grand frère est là, moi je suis ici, je vivrai. Alléluia. Même si Satan est venu avec la maladie, Satan, je ne mourrai pas, je vivrai. Même s'il y a devant l'accident, je ne mourrai pas, je vivrai. Parce que mon grand frère, c'est lui qui détient la clé des morts et des séjours des morts. Je vivrai. Alléluia. Tu dois savoir cela. Praise all Almighty God. Donc, une heureuse vieillesse, tu dois savoir que c'est la bénédiction. Ce n'est pas une malédiction. Ce n'est pas dit que non, les vieux sont des sorciers. Non, les vieux sont bénis. Les vieillards sont bénis. C'est une bénédiction de l'Éternel. Alléluia. Ah, c'est une bénédiction de l'Éternel. Et c'est notre héritage étant que le fils d'Abraham. Abraham, Genèse chapitre 15, verset 15. Toi, tu seras en paix vers tes pères. Tu seras enterré avec une vieillesse heureuse. Tu seras enterré avec une vieillesse heureuse. Donc, Dieu célèbre la vieillesse. Quand tu es vieux, Dieu est content de toi. Et si tu mets très jeune, Dieu n'est pas content de toi. Qu'est-ce qu'il a dit? Celui qui mourra à 100 ans, il sera comment? Jeune. Donc, quand
Dieu te voit à 100 ans mourir et dit, hey, j'ai perdu un jeune homme ici. Tu pars où? Je pars dans un deuil d'un jeune homme ici. Parce que Dieu reconnaît 120. Et si tu meurs à 120, à 100, il dit que tu es jeune. Praise the Almighty God. Ce n'est pas moi qui le dis. Non, qu'on nous donne. Genèse chapitre 6, verset 3. Genèse chapitre 6, verset 3. Tu vas voir cela. Voyons ça nous tous. Alors l'Éternel dit, qui dit? Qui dit? Il a dit quoi? Que mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront des... Est-ce que c'est moi qui le dis? Qui a dit? Est-ce que l'Éternel change? Il est le même aujourd'hui et éternellement. Il a dit, tes jours sont des 120. Voilà pourquoi dis à ton voisin 120. Dis-lui 120. Tourne encore, dis à l'autre là 120. Et ce voisin, tu crois à cela? Ah oui. Donc Jésus-Christ a la clé pour ta mort jusqu'à 120. Si tu n'as pas à quoi atteindre 120, à nulle part aller. Reste là. Je ne parle pas de 120 et tu commences à porter des pampex. Non. Ah. Parce qu'il y a des autres à 60 ans, tu commences déjà à porter des pampex. Non. À 120, tu es robuste. À 120, tu lis correctement. À 120, tu marches correctement. À 120, tu lis la Bible. Comme ça a été le cas de Moïse. Je pense que c'est Deutéronome 34, là, verset 7, si je ne me trompe pas. À 120, Moïse était très fort. Praise the Almighty God. Voilà ce que Dieu attend de toi. Alléluia. Voilà. Moïse était âgé de 120 ans. Vous avez vu ça? Il était âgé de comment? 120 ans. Lorsqu'il mourit. Et Moïse a vu ça. Dieu a dit, Moïse a vu. Le problème avec toi, tu ne vois pas. Dieu a dit, Moïse a vu que c'est 120. Il a cru à cela. Et sa vie n'était pas comment? Faible. Et sa vigueur n'était point passée. Moïse pouvait marcher à 120, il montait sur les montagnes. À 120, Moïse pouvait prendre la Bible et liser. Voilà ce que Dieu attend de toi. C'est ton héritage. Je ne parle pas à 120, tu commences à te porter, on ouvre ta bouche, je mets comme ça. Non, à 120, tu fais de foufou comme tu fais là. À 120, tu es en train de courir avec tes petits-enfants. Vous êtes en train de faire djangé. Alléluia. À 120, mais très fort. Ça, c'est ton héritage à Christ. Ah, je n'ai pas attendre ton amen. C'est ce que Dieu attend de toi si tu es intéressé. Mourir à 50 ans, pour aller où? 60 ans, pour aller où? Aujourd'hui même, il y a des gens qui meurent à 20 ans, 30 ans, 40 ans. Très jeunes. Très jeunes. Pour aller où? Dieu ne te laisse pas ici 120 pour commencer à souffrir. Non, mais 120 ans pour faire des œuvres de l'Éternel. Pour proclamer des œuvres de l'Éternel. Assez d'impact dans ce monde. Pour accomplir ta vision. Voilà pourquoi Dieu te laisse ici pendant 120 ans. Et non 120 ans de souffrance. Tu dois voir ça. C'est par la révélation que tu dois vivre pendant 120 ans. C'est par la révélation. Alléluia. Genèse chapitre 13, verset 14 à 15. Dieu est en train de dire à Moïse, Abraham, tu vois le pays là? Je te donnerai à toi et à tes descendants. Tu vois ça? Ce que tu vois, c'est ce qu'on te donnera. Si tu ne vois pas 120, on ne te donnera pas. À 50 ans, 60 ans, tu pars. Abraham a vu. Moïse a vu. Mais David n'a pas voulu voir. David a vu 70 ans. Dieu a dit, comme tu as vu 70 ans, je te donnerai 70. Alléluia. Ce que tu vois, c'est ce qu'on te donnera. Psaume 90, verset 10. David a vu 70. Et Dieu l'a donné 70 ans. Il était sur son trône à 30 ans et il a régné pendant 40 ans. 70, tu pars. Le jour de nos années s'élève à 70 ans. Voilà ce que David a dit. 70 ans, hein, 70 ans. Ok. Comme toi, tu as parlé de ça. Moi, j'ai parlé de 120. Toi, tu as parlé de 70. Tu mourras à 70. Et à 70 ans, ping, David est parti. Parce que c'est lui-même qui est en train de parler. Faites attention à ce que tu es en train de parler là. Choco. C'est corps ici. Ensuite, je vais mourir, c'est ma. Et vous allez voir qui encore vous allez commencer à tourmenter. Hein, tu dis ça. Tu mourras. Ce que tu dis, c'est ce que tu vas vivre.
Alors, si tu ne veux pas mourir, alors ne prononce même pas. Ne pense même pas à ça. Même si tu es devant l'accident. Regarde à Satan, il dit, ah, Satan qui est là, je ne mourrai pas. Oh, la nuit, tu as rêvé qu'on t'a mis dans les cercueils. Oh, comment la nuit tu vois encore tu es dans les cercueils? Est-ce que les morts peuvent voir encore dans les cercueils? Et tu te réveilles, j'ai eu un sort, j'étais dans les cercueils. Les morts ont vu dans les cercueils. Tu vois comment les arbres tourmentent beaucoup de gens. Les morts se voient dans les cercueils. Oh, si quelqu'un est mort, c'est déjà fini, non? Sa faculté est déjà. Mais toi, tu te vois dans les cercueils comment? Ça, ce sont les diables qui viennent te tourmenter inutilement. Hein? Toi, tu ne mourras. Même si tu vois la nuit, quelqu'un est venu te montrer que tu es mort, dis-lui. C'est qu'Ésaïe 7,7 dit. Voilà. Ainsi parle l'Éternel. Qui a parlé? Il a dit quoi? Et c'est là? Voilà les remèdes contre les mauvais songes. Cela n'arrivera pas. Cela ne s'accomplira pas. Ainsi dit l'Éternel. Prends ton drap, rentre et va dormir. Il n'y a même pas à prier. Au nom de Jésus. Non. Dieu a parlé de ça. Ce que je vis, ce n'est pas Dieu. Toi, Satan, cela n'aura pas lié. Cela ne s'accomplira pas. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. 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 Est-ce que quelqu'un voit 120 là où il est? Alors, que dois-je faire pour vivre longtemps? Premièrement, il faut être né de nouveau et le rester. Être né de nouveau et le rester. Jean chapitre 3, verset 3 à 5. Cet héritage, c'est pour les enfants de Dieu. Ce n'est pas pour tout le monde, c'est pour les enfants de Dieu. Deuxièmement, donc en d'autres termes, un enfant de Dieu ne peut pas mourir comme le chicken, ne peut pas mourir comme des bêtes quelconques. L'enfant de Dieu doit vivre longtemps. Tout enfant d'Abraham a l'héritage de la longévité. Tu dois vivre longtemps. Deuxième chose, tu dois recevoir et croire à la provision d'une heureuse vieillesse. Tu dois croire et recevoir à la provision de l'alliance d'une heureuse vieillesse. Si tu ne crois pas à cela, si tu ne reçois pas, tu mourras alors. Alors que je suis en train de parler de 120, les autres disent, ah, passer, où c'est? Au Congo? Si c'était au moins en Europe, hein, ça allait marcher. Mais ici au Congo, à 120, ouais, passer, laisse-nous cette histoire-là. Il n'y a pas la Bible de l'Europe, ni la Bible des États-Unis, ni la Bible de l'Afrique. La Bible est universelle. Quelqu'un me comprend? La parole de Dieu est universelle. C'est pour tout le monde. Et c'est pour tous les peuples. Quelqu'un me comprend? S'il n'y a pas la Bible des États-Unis, non, il n'y en a pas. Dieu parle à tout le monde. Si tu crois, alors tu verras cela. Si tu crois, tu verras cela. 120 est ton partage. Si seulement si tu crois à cela. Jean chapitre 1, verset 12. Deutéronome 34, verset 7. Même si tu es malade, les médecins disent que tu mourras. Dis-lui que moi, c'est 120. Troisièmement, tu dois rester amoureux de Dieu. Les amoureux de Dieu vivent longtemps. Abraham, l'amoureux de Dieu, a vaincu jusqu'à 175 ans. Genèse chapitre 25, verset 7 à 8. Ésaïe 41, verset 8. Psaume 91, verset 14 à 6. Là, nous allons lire Psaume 91, 14 jusqu'à 6. Vite, on va prier et puis on va partir. Psaume 91. Voilà. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse et je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Puisqu'il m'aime, je le rassasierai de longs jours. Si tu aimes Dieu, tu vivras longtemps. Les amoureux du Seigneur vivent longtemps. Alléluia. Sois amoureux du Seigneur, alors tu vivras longtemps. Quatrièmement, être engagé à servir Dieu comme style de vie. Être engagé à servir Dieu. Les serviteurs de Dieu vivent longtemps. Vous servirez l'Éternel votre Dieu. Exode 23 à
25 à 26. Vous servirez l'Éternel votre Dieu. Il bénira votre pain, il bénira votre eau. Il éloignera la maladie du milieu de vous. Il n'y aura pas une femme stérile, ni celle qui avorte. Et je remplirai le nombre de tes jours. Si tu me sers, je remplirai le nombre de tes jours. Tes nombres, c'est 120 ans. Alors, si tu me sers, moi, je dois les remplir. Et pour finir, c'est libérer de la peur de la mort. Je vous ai dit que la mort n'existe plus. Ce qui reste, c'est la peur de la mort. Libère-toi de la peur de la mort. Tu vois quelque chose qui passe là-dedans. La peur. Job a dit, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Voilà. Job était victime de la peur de la mort. Et il a vécu cela. Pas de problème. Mes enfants, parfois, ils vont mourir. Alors, à cause du péché. Non, papa. Enlève cette mentalité-là. Hein? Enlève ça dans ta tête. Oublie la mort. Il y a un petit problème. Non, la peur devant l'accident. Ce sont ces gens-là qui meurent les premiers. Les gens-là qui appellent la mort. À cause de la peur. La nuit. Tu n'arrives même pas à marcher la nuit. Si on t'envoie la nuit d'aller quelque part, non, la nuit j'ai peur. Tu as peur? Peur de quoi? Tu as peur de la mort. Alléluia. Jésus-Christ est venu délivrer tout celui qui avait la peur de la mort. Hébreux chapitre 2, versets 14 à 15. Job chapitre 3, verset 25 à 26. Et pour finir, sois toujours joyeux. Sois toujours joyeux. Réjouis-toi toujours dans le Seigneur. Je répète, réjouis-toi. Philippiens chapitre 4, verset 4. Proverbe chapitre 17, verset 22. Un cœur joyeux, c'est un bon remède. Mais un esprit abattu dessèche les os. Tu mourras à cause des soucis. Un esprit d'abattement là va provoquer des AVC, la tension, je ne sais pas moi, tout ça. L'hypertension. Toutes ces maladies là viendront à cause des soucis. Beaucoup de choses là, dans ton cœur là, ça va provoquer la maladie et la maladie là va te tuer. Faites attention. Même si on t'a volé, on t'a volé tout ton capital, réjouis-toi parce que tu es vivant. Réjouis-toi, tu es vivant. Job a dit, même si l'arbre est coupé, aussi longtemps il y a encore des racines dans la terre, il y a l'espérance pour cet arbre-là. Quel est ton problème? Même si on t'a volé, on ne t'a pas volé, on a volé ton argent, mais toi tu es là. Même si on a volé ton mari, mais toi tu es là. Quel est ton problème? Tu peux prier et Dieu va restaurer ton mariage. Et tu commences à faire des soucis avant de savoir. C'est l'estomac. L'estomac, il est baba, arrêt cardiaque. Wow. Tu es parti. Réjouis-toi toujours. Peu importe les problèmes, réjouis-toi. Soyez toujours comment? Joyeux. C'est ça la recommandation du Seigneur. Soyez toujours joyeux. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 16. Par conséquent, bienvenue dans ton monde où tu vivras longtemps. Le monde là où tu seras en forme. Aucune maladie n'a le pouvoir de te prendre. Au nom puissant de Jésus. Le rendez-vous avec la mort est annulé aujourd'hui. Lève-toi là où tu es, acclame le Seigneur. On va prier. L'onction du Saint-Esprit brise les jougs. Tu vas prendre directement ton onction. Parce qu'on va prier avec cette onction. Et on va recevoir des gens qui vont donner les vies au Seigneur et puis nous partons. Ouvre ça. L'onction, Ésaïe chapitre 10, verset 27, la Bible montre très bien que l'onction est là pour briser des jours. Et l'onction d'aujourd'hui aussi, c'est l'onction qui va crier, ne touchez pas à mes oins. Quand l'esprit de mort viendra, il ne saura pas te toucher à cause de cette marque. Détruisez les géants, des vierges, des jeunes. Mais n'approchez pas de quiconque aura sur lui la marque. La marque. Aujourd'hui, nous plaçons la marque des amptions sur ta tête. Ce qui criera, ne touchez pas. Quand la mort viendra, lui, pas ici. C'est une propriété privée de Jésus. L'un des bénéfices de l'onction d'huile, ça te met à part pour Christ. Tout celui qui était loin dans l'Ancien Testament, il était mis à part pour Christ. Donc aujourd'hui, tu seras mis à part. Et quand la mort viendra te toucher, ceux-là appartiennent à l'Éternel.
tu ne peux pas les prendre comme tu veux. Alléluia. Satan ne peut pas prendre tout le monde. La Bible dit, il rôde comme un lion. Hein? Mais il ne détruit pas tout le monde. Sacha, hein? Il est en train de rôder comme un lion. Il ne touche pas tout le monde. Alléluia. Il ne touche pas tout le monde. Faites attention. Where is the Almighty God? Quand il vient chez toi, lorsqu'il va voir l'onction, il va partir. Lève ça. Père, au nom de Jésus, nous déclarons toutes ces bouteilles bénies. Et par la foi, Seigneur, nous sommes en train de déclarer que ta puissance entre à l'intérieur de ces bouteilles et transforme son contenu en lui d'onction sainte. Pour des miracles, des signes, des prodiges et des délivrances. In the name of Jesus, tout celui qui va appliquer cette onction d'huile, laisse que l'onction crie, ne touchez pas mes mains. Quand l'esprit de mort viendra, que l'esprit de l'Éternel les mette en fuite. La Bible dit, quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'esprit de l'Éternel les mettra en fuite. Quand l'esprit de mort viendra comme un fleuve, que l'esprit de la longévité les mette en fuite. In the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus, tout celui qui est réclamé par la mort, depuis ton village, depuis le monde des ténèbres, j'annule ce verdict au nom de Jésus. J'annule ce verdict in the name of Jesus. Aujourd'hui, je déclare tu vivras longtemps. Tu vivras longtemps. Je dis tu vivras longtemps. Je te libère aujourd'hui par cette onction comme des intouchables. Aucun agent du diable n'a le droit de te toucher. Au nom puissant de Jésus. Mets une partie, mais ne mets pas sur ta tête. Nous allons prier. Quand nous projette la première prière. Ne mets pas encore sur ta tête. Attends la prière. Du Père, j'annule et j'efface par l'onction du Saint-Esprit tout rendez-vous avec la mort et le séjour des morts préparé contre moi et les membres de ma famille. Quelqu'un comprend? Tu places l'onction et tu es en train de prier. Par cette onction d'huile, je maudis et je déclare, j'efface. Allons-y dans la prière. Mets maintenant sur ta tête. Commence à prier. Si tu n'en as pas, tu peux demander au voisin. Prie, prie, lis au tableau et tu es en train de prier. Lis et tu es en train de prier. Père, j'annule et j'efface. J'annule et j'efface. Par l'onction du Saint-Esprit, tout rendez-vous avec la mort et le séjour des morts préparé contre moi et les membres de ma famille. Au nom de Jésus, cette année, mets ta main sur ta tête. Toi-même, tu es le prophète de ta vie. Prie. Annule ces rendez-vous-là. Annule cela. Ah, est-ce que tu pries? Prie. J'annule, Père. Et j'efface par l'onction du Saint-Esprit. Tout rendez-vous avec la mort et le séjour des morts préparé contre moi et les membres de ma famille cette année et au-delà. Par cette onction, j'annule cela. In the name of Jesus. Au nom de Jésus de Nazareth, lève tes deux mains, ferme ta bouteille. Les catalans de Shilabra, de Kalnan, de Kosiabra. Ce matin, je viens déclarer la bonne nouvelle sur ta vie. Cette bonne nouvelle est que tu ne mourras pas. Toi qui attends ma voix, je dis tu ne mourras pas. Tu vivras et tu proclameras les œuvres du Seigneur. Tout verdict te condamnant à la mort, j'annule ça au nom de Jésus. Par l'onction du Saint-Esprit, je dis non. Au nom puissant de Jésus. Toute maladie qui cherche à te tuer, s'il y a la maladie dans ton corps là, je déclare ta guérison à l'instant. In the name of Jesus. Toute attaque nocturne ou journalière qui cherche à te faire du mal, qui cherche à te tuer, je dis ils ne réussiront pas. In the name of Jesus. Toutes les flèches des méchants
envoyé à ta direction pour te tuer, je retourne cela à l'esprit. Maintenant, in the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus, toi tu verras des enfants de tes enfants. Je dis tu verras des enfants de tes enfants, de tes enfants, de tes enfants. In the name of Jesus, à partir d'aujourd'hui, je te sépare de la mort. Je dis de te séparer de la mort. Aussi autrefois, on plairait de temps en temps dans votre parcelle familiale, des morts. Maintenant, je libère des fêtes et des fêtes et des fêtes et des fêtes dans vos familles. Je dis des fêtes et des fêtes dans vos familles. Plus jamais de deuil. In the name of Jesus. 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 Alors que tu es en train de partir, à partir d'aujourd'hui, l'accident va commencer à te fuir. Si tu es dans les taxis, tu es sur la moto, tu es dans ton véhicule privé, lorsque l'esprit de mort arrive, quand il sait que tu es là, il va dévier. Je dis il va dévier parce que toi tu es là. Tous les gens qui seront avec toi dans les taxis, sur la moto, même dans ton véhicule, seront préservés à cause de toi. In the name of Jesus. In the name of Jesus. À cause de Job, et toute sa maison était protégée. À cause de toi, je déclare tous les membres de ta famille sont préservés. Cette année, on n'enterrera personne encore. Même dans cette église, il n'y aura pas de deuil. In the name of Jesus. Tout celui qui entend ma voix, le 21 avril 2024, je te verrai le 24 et le 21 avril 2025. À bonne santé. In the name of Jesus. Aussi longtemps Jésus tarde pour venir, nous allons te voir à 120 enfants. En 120 est très fort. In the name of Jesus. Tu seras parmi les ambassadeurs dans cette église. In the name of Jesus. À 120, tu seras en train de prêcher la bonne nouvelle. Comme Paul de vieillard prêcher la bonne nouvelle. Toi aussi, tu seras un vieillard et tu prêches la bonne nouvelle. Va en paix, tu es béni. Au nom puissant de Jésus. Attends avant de partir, aidez-moi, nos yeux sont fermés. Acclame le Seigneur. Avant de partir, nous voulons recevoir des gens qui veulent donner leur vie au Seigneur. La longévité, nous sommes debout pour accueillir des gens qui veulent donner leur vie au Seigneur. Nous sommes ici aujourd'hui, quel jour glorieux. Si tu sais toi-même que tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur, aidez-moi, nos yeux sont fermés, nos têtes sont courbées. Si tu sais toi-même que tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur, voilà l'opportunité pour toi. La longévité, c'est pour les enfants de Dieu, ce n'est pas pour tout le monde. Voilà pourquoi la condition numéro 1, c'était de donner ta vie au Seigneur. Il y a deuxième catégorie de gens, toi-même tu sais que tu marches et puis très bien avec le Seigneur. Et si Jésus-Christ venait aujourd'hui, tu n'entreras pas au ciel. Parce que prie pour moi, j'ai besoin de Jésus. J'ai besoin que Jésus-Christ entre. Je vois les gens assis, soyez obéissants. Soyez obéissants, levez-vous. Je vous attends là-bas, tout le monde qui est assis, mets-toi debout. Nos yeux sont fermés maintenant. Je vais prier avec toi. Pensez, prie pour moi, que Jésus entre dans ma vie et qu'il transforme ma vie. J'ai besoin de Jésus. Lève seulement ta main droite, je vais prier avec toi. Vite, vite. Merci bien-aimé, j'ai vu la main là-bas. Lève très bien ta main. Ta main droite, merci. Maman, lève ça très bien. Maman, lève ça très bien. Les gens qui veulent te dire, lève ça très bien, maman. On va prier pour toi. Lève ta main, on va prier pour toi. Jésus qui est ici pour toi. Tu veux aussi dédicacer ta vie au Seigneur? Lève ta main, on va prier pour toi. Lève ta main, même les gens qui sont dehors là-bas. Levez très bien vos mains, on va prier pour vous. Alors, venez, prenez vos Bibles, vos sacs et tout ce qui est à vous. Venez devant ici, venez. Acclamons le Seigneur pour eux. Venez, venez. Tu es venu en retard et nous ne t'avons pas réussi. Viens aussi devant, on va prier pour toi. Tu es venu en retard, c'est ta première fois de prier avec nous. Viens aussi devant, on va prier avec toi. Acclamons le Seigneur pour eux. Jésus qui est ici, il veut te sauver. Viens, fuis le diable et viens à Jésus, viens à Jésus. Acclamons le Seigneur, si tu es dehors, entre. Aujourd'hui, c'est ton jour d'Israël. Tu es venu en retard, on ne t'a pas accueilli. Viens devant. Viens, 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 on acclame, ils arrivent, ils arrivent. Ils arrivent, ils arrivent. Acclamons le Seigneur pour eux. Jésus qui est ici pour toi. Alléluia. Les bien-aimés qui sont devant, levez votre main droite.
Alors, répétez la prière après moi. Dites à haute voix, Seigneur Jésus. Encore, Seigneur Jésus, je viens auprès de toi aujourd'hui. J'ai écouté ta parole. Je sais que je suis pécheur. Pardonne mes péchés. Lave-moi par ton sang précieux. Écris mon nom dans ton livre de vie. Aujourd'hui, je te confesse de ma bouche. Tu es mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Merci parce que tu m'as sauvé. Je sais maintenant, je suis né de nouveau. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles dans ma vie. Au nom de Jésus. Amen. Attends, je prie pour vous. Père, au nom de Jésus, je te dis merci pour les âmes que tu as sauvées aujourd'hui. Merci Seigneur, parce que c'est ta main qui les a attirées. Je prie pour que tu les préserves jusqu'à ton arrivée. Recevez la grâce de vivre une nouveauté de vie. Et même ceux qui sont venus pour la première fois, soyez bénis de la part du Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Tout va bien pour vous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas, demain à 16h, nous serons là pour prier pour vous. Aujourd'hui, nous n'avons pas assez de temps. Quand vous allez venir demain, venez avec vos cahiers, vos stylos et vos Bibles. Et puis, on va vous donner un certificat et votre transport est assuré. Demain à 16h, nous serons là, tous les pasteurs, pour prier pour vous. Amen. Mais maintenant, regardez, il y a un frère qui est là. Il a quelque chose à vous dire. Suivez-le. Il a quelques minutes et puis vous allez partir. Amen. Comme annonce, n'oubliez pas, aide d'alliance de prière continue demain de 6h à 7h ici à l'église et puis dans tous nos centres. N'oubliez pas les mercredis. Écoutez les thèmes que nous allons développer les mercredis. Le thème de mercredi, c'est intitulé « La guerre contre les dévoreurs ». Amen. La guerre contre les dévoreurs. Malachie chapitre 3, verset 11. La guerre contre... Tout celui qui vole ton argent là, hein, par la maladie, je ne sais pas moi, des problèmes. Nous allons résoudre tous ces problèmes-là. Praise Almighty God. Donc, viens avec attente ces mercredis. Ne viens pas seul. Viens avec les membres de ta famille. Toi, tu payes ta dîme. Tu donnes pour l'avancement du royaume. Mais les choses ne marchent pas. Et ça ne va pas là-bas. Quelqu'un me comprend? Alors, nous allons terroriser toutes ces forces-là. Hein? Des dévoreurs, des gens qui volent notre argent par la maladie, des problèmes, beaucoup de choses. Viens avec attente de la présence du Seigneur. Dieu nous bénira. Amen. N'oublie pas aussi, il y aura match. C'est samedi. Hein? Les papas contre les jeunes. Les papas, vous devez être là. Et j'ai annoncé dans l'équipe des papas, bonne nouvelle est que les pasteurs seront là aussi. Ah, donc les pasteurs, des anciens, des diacres et tous les autres papas, les vétérans quoi. Et contre les jeunes. Ça sera un match chaud. Alléluia. Voilà pourquoi les papas qui veulent jouer ce jour-là, hein, nous jouons avec nos enfants, n'est-ce pas? Ah, si tu veux être là parmi les joueurs des internationaux, hein, donc toi tu vas t'enregistrer auprès de quel papa qui prend? Livret de laquelle là-bas, mets ton nom, on va chercher les maillots pour toi. Amen. Donc, tous les mondes, nous sommes invités d'être là. Et ça sera après l'évangélisation. Amen. Que Dieu nous bénisse abondamment. Dimanche prochain, ça sera notre équipe d'action de grâce et de dédicace. Et nous allons venir célébrer le Seigneur pour la terre qu'il nous a donnée. Amen. Ça sera ce jour-là, le jour de célébration. Praise Almighty God. Comme j'ai dit, il nous reste une petite somme seulement. Et je crois que vous me comprenez. Je suis votre papa de la maison, je vous dis la vérité. Amen. Faites-moi confiance et finissons ce qui nous reste là rapidement. Donc cette semaine, bougeons encore nos poches. Bougeons encore nos comptes bancaires. Amen.